Selon plusieurs médias locaux, le chef de l'État burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, serait détenu dans le camp militaire de Karpala, à Ouagadougou, la capitale. Des soldats encagoulés ont pris position ce lundi 24 janvier au matin devant le siège de la radio-télévision nationale du Burkina Faso. Un signe qui pourrait annoncer un coup d'État en cours, même si le gouvernement a réfuté la veille cette thèse dans un communiqué avant d'annoncer un couvre-feu. Ce pays sahélien est au plus mal depuis quelques années à cause d'une crise sécuritaire en lien avec la menace djihadiste qui se répand au Sahel. Selon Alioune Tine, fondateur du think tank sénégalais Afrikajom, la situation actuelle au Burkina Faso était prévisible au regard d'un certain nombre de facteurs. Après le coup d'État du Mali, du Tchad, de Guinée-Conakry, tous les yeux se sont tournés du côté du Burkina Faso. Et il y a eu plusieurs bruits de bottes. Et ces temps derniers, il y a eu des officiers qui avaient été arrêtés. Et puis le gouvernement avait été changé, suivi quand même d'un discours très fort du président de la République. Donc tout le monde s'attendait plus ou moins à un coup d'État du fait de la déliquescence de la situation, du fait d'une espèce de découragement des militaires qui sont attaqués, tués, des fois dans des conditions tout à fait extraordinaires, comme des militaires qui disent effectivement qu'ils n'avaient pas mangé, qu'ils avaient faim, qu'ils n'avaient pas les munitions qu'il fallait. Donc tout cela peut expliquer ce qui est arrivé. Après les récents coups d'État au Mali et en Guinée, la sous-région ouest-africaine semble entrer dans une crise institutionnelle. Si on prend en compte ce qui vient de se passer au Burkina Faso, M. Tine parle d'effet boule de neige exacerbé par différentes crises qui s'entrecroisent. Si vous avez suivi la publication de rapports sur les pathologies en 2020, on parlait quand même des menaces de déflagration dans la sous-région du fait des crises qui s'entrecroisent. Crise de l'état de droit, de la démocratie, de la gouvernance, de la sécurité. À quoi s'est ajoutée la crise sécuritaire, la crise sanitaire avec la pandémie. Sans compter bien sûr ce que nous appelons le réchauffement climatique. Tout cela, ça demandait une unité. Mais en réalité, ça a permis de creuser de plus en plus de distance par rapport aux pouvoirs qui sont des pouvoirs légitimes et les peuples. Donc, un coup d'État, c'est le symptôme de la pathologie de ces différentes crises que nous avons décrites. Maintenant, la solution, ce n'est pas le coup d'État militaire, parce que les militaires, leur devoir, ce n'est pas de gouverner, mais de protéger le pays. Pour cet observateur de la vie sociopolitique des pays de l'Afrique de l'Ouest, il s'agit aujourd'hui de repenser le système de gouvernance et de trouver des solutions politiques plutôt que militaires aux différentes crises que traverse la région.